Il est possible que votre esprit aventurier ou votre désir de découvrir de nouveaux paysages vous amène en Afrique. Possible aussi que, lors d'une excursion dans la brousse africaine, les hautes herbes vous aient caché la présence d'un résident dont vous avez piétiné le terrain. La morsure du serpent peut être mortelle. Il faut vous soumettre et rapidement à une intervention qui agira contre les effets du poison injecté par le reptile. On doit vous donner un médicament qui agira comme antidote. Il se peut aussi qu'une personne néglige régulièrement la prudence et consomme en quantité excessive l'une ou l'autre drogue. Elle peut éventuellement devenir victime de ce que l'on nomme une overdose. Là encore, une intervention rapide est requise pour sauver la vie de cette personne en lui administrant un antidote. Nous vivons présentement une expérience inédite. Nous faisons face à la pandémie du coronavirus. Elle a fait son apparition, a été identifiée comme la COVID-19. Elle cause restrictions, perturbations de tout genre, mais surtout, elle est porteuse de mort. Les scientifiques de la planète s'activent et font des recherches intensives pour découvrir un vaccin efficace contre ce virus. Leurs efforts se poursuivent, leurs recherches continuent, et nous attendons le résultat positif qui sauvera les vies. Et en attendant, nous cherchons un antidote. L'antidote contre la peur, l'angoisse, le découragement. Cette présentation offre des textes tirés du livre des psaumes qui peuvent inspirer espoir, sérénité et le sens d'une présence qui ne manque jamais de répondre à un appel confiant. Un temps de crise. Aucun doute, c'est ce que nous connaissons présentement. On nous répète que nous sommes dans le même bateau, mais il faut avouer qu'il y a des jours
où les vagues du coronavirus semblent prêtes à nous engouffrer. Vagues de douleur, de découragement. On a la déprime. Nous en souffrons tous et toutes, chacune à sa manière. Nous faisons l'expérience du confinement, de l'isolement, des restrictions, des privations. On a parfois la tentation de dire « c'en est trop, je n'en peux plus ». On dit que le pictogramme chinois pour le terme crise est Weiji, et ces deux caractères illustrent la vraie signification du terme crise, danger et opportunité. Le danger de la COVID-19 est bien réel et ses effets sont bien visibles. Mais qu'en est-il de l'opportunité que nous offre cette situation? Il est facile de l'oublier, de nous concentrer sur l'aspect négatif à un point tel que nous n'osons plus penser au positif, à ce qui peut un jour jaillir de beau, de bon, une renaissance littéralement. Nous avons besoin d'aide, évidemment, et de nombreuses ressources ont surgi pour nous procurer assistance et réconfort. Le groupe tout entier de ceux qu'on nomme nos héros, nos héroïnes. Mais nous sommes encore à la recherche. Nous désirons quelque chose d'autre, qui réponde à un besoin plus profond encore. Y a-t-il un sens à ce que nous vivons? Dieu s'en préoccupe-t-il? Ou serait-il indifférent à notre situation? Cette présentation vidéo offre des textes tirés des livres des prophètes. Ces messagers de Dieu s'y connaissaient en situation de crise. Guerre, exil, domination étrangère oppressive, famine et le reste. Leur message nous rejoint encore aujourd'hui avec une proximité et une ponctualité étonnantes. Il nous suffit de puiser à cette source pour en recevoir une sérénité renouvelée.
Vous aimez les arcs-en-ciel? Moi, je les aime bien. Et en cette période de pandémie, ils sont apparus sous des formes variées à bien des endroits. On les utilise pour s'assurer et se répéter que ça va bien aller, on va s'en sortir. Les aînés souffrent de la solitude et les jeunes manquent leurs amis. Alors, un arc-en-ciel, ça redonne courage et ça remonte le moral. Je vais vous révéler un secret. Moi, j'ai mon arc-en-ciel bien à moi. Il est vraiment spécial parce que chacune de ces couleurs a un message particulier. Je suis prête à vous le partager dans cette vidéo qui vous permettra de rencontrer mes jeunes amis. Chacune d'elles a choisi sa couleur et vous explique son choix. Je vous traduis leurs paroles. Regardez autour de vous. Tout est vert. Le vert, c'est l'espérance. Les arbustes, le feuillage, la forêt, tout nous invite à grandir. C'est la couleur de tout ce qui est en devenir. J'ai mis mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûre de sa parole. Moi, je me perds. Je me perds dans les ciels bleus et la mer profonde. Oui, je veux le bleu. Le bleu de la paix et de la sérénité. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, des projets de paix et non de malheur. Pour moi, aucun doute, c'est le jaune, comme le tournesol. C'est une couleur qui inspire la joie, elle suscite le sourire. Elle invite à la détente. Jésus nous assure, je vous dis cela pour que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Mais comment désirer une beauté autre que l'orange, celle de lever du soleil et des couchers de soleil? Contemplation de beauté, expression de créativité. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom du Seigneur soit loué. J'ai choisi le rouge, couleur du sang qui fait circuler la vie, couleur aussi de l'amour. La rose en est le symbole, et les coquelicots, eux, symboles de la vie donnée pour que d'autres puissent vivre en paix. Jésus nous le rappelle. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Moi, j'ai besoin de silence, de recueillement. Alors, vous devinez ma couleur. C'est le violet. Couleur qui évoque la sagesse. Le prophète le dit. Il est bon d'attendre en silence le secours du Seigneur. Indigo, une couleur sombre. Elle représente nos pertes, nos deuils, les détachements que nous devons accepter. Mais tout n'est pas tristesse, puisqu'une promesse nous est donnée. Je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Alors, quand je connais un peu la déprime, je reviens à mon arc-en-ciel. Et mon arc-en-ciel, je veux bien vous le prêter. Vous n'avez qu'à répéter tout doucement. J'ai mis mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûre de sa parole. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur. Des projets de paix et non de malheur.
Je vous dis cela pour que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom du Seigneur soit loué. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il est bon d'entendre en silence les secours du Seigneur. Je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra.